chers internautes, et merci de nous suivre sur les Dabras Média. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 mai 2020 et c'est l'heure de la grande édition d'actualité. Au sommaire de ce journal, réaménagement des mesures de restriction dans le Grand Abidjan a commencé par la levée du couvre-feu depuis le vendredi 15 mai dernier. Fermés depuis quelques semaines, les établissements préscolaires et scolaires réouvriront bientôt leurs portes. Et enfin, sport, la reprise du championnat de football en Europe. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous suivre sur l'œil d'Abras Média. Le Conseil national de sécurité, en abrégé CNS, a salué les évolutions satisfaisantes enregistrées. Il a donc à cet effet félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la crise. Et concernant le Grand Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, avait indiqué lors de son message à la nation le jeudi 7 mai dernier qu'il procéderait à un réaménagement des mesures de restriction en fonction de l'évolution des indicateurs de la pandémie. De ce fait, il y a eu la levée du couvre-feu, de la fermeture des maquis et restaurants depuis le vendredi 15 mai 2020 ainsi que plusieurs autres mesures. Le Conseil national de sécurité continuera de suivre l'évolution de cette pandémie à coronavirus. Le point à présent de la situation sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 46 nouveaux cas, portant à 2017 le nombre total de cas confirmés, dont 942 personnes guéries et 24 décès. Parlons à présent de religion. Suite à l'annonce du président de la République, Alassane Ouattara, le 14 mai dernier, portant sur les allègements de l'état d'urgence, le communiqué du comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, sous l'autorité du COSIM et de l'MC, CODIS, ont annoncé la réouverture des mosquées depuis le vendredi 15 mai dernier dans le Grand Abidjan, selon les nouvelles mesures barrières et de rassemblement. C'est dans cette optique que l'association islamique Guéda d'Adjamé, dirigée par M. Posseni Diomondé, a organisé la reprise des prières nocturnes des 10 dernières nuits à la grande mosquée d'Adjamé, tout en tenant compte des mesures barrières. Suivons ensemble le reportage de Bensi Siene. Comme indiqué, la prière de Tahajjud a commencé à la grande mosquée, organisée par l'association islamique Jeddah, et dans le strict respect des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, des portes de cache-nez obligatoires, le port de cache-nez obligatoire et le lavage des mains également est obligatoire. Donc sans ça, celui qui n'a pas sa main ne rentre pas. Celui qui n'a pas de cache-nez, il ne rentre pas. Donc vraiment, nous sommes stricts là-dessus. L'Église catholique a annoncé la reprise des célébrations eucharistiques dominicales et quotidiennes dès ce dimanche 17 mai avec la participation de nombre de fidèles n'excédant pas de 100 personnes. À l'instar d'autres pays dans le monde, la Côte d'Ivoire s'est engagée sur le chemin d'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Au nombre de ces nouvelles mesures figure en bonne place la réouverture des écoles dans le Grand Abidjan. Ainsi, pendant que les élèves en classe 2, CE2, CM1 et CM2 seront en classe dès le lundi 25 mai prochain, ceux en classe de CEP1, CEP2 et CE1 ne reprendront que le mardi 26 mai. Pour la ministre Kondia Kamara, il est très important d'assurer les coûts dans le strict respect des mesures de distanciation en toute sécurité, tant pour les élèves que pour les enseignants. Rappelons également que ce sont 14 700 élèves et enseignants recensés qui devront rejoindre les villes de l'intérieur du pays.
Quelques 12 millions de personnes ont été touchées par la redistribution des vivres et non-vivres initiée par le ministère ivoirien de la solidarité contre la pauvreté dans le cadre de sa chaîne de solidarité contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le ministre Mariatou Koné, qui était face aux députés pour faire le point de la redistribution des vivres et non-vivres reçus des donateurs. Ce sont 24 régions sur 31 et 155 communes sur 201 qui ont déjà bénéficié de cette assistance humanitaire. Depuis le 23 mars dernier, les autorités ivoiriennes ont lancé une chaîne de solidarité visant à soutenir les populations vulnérables dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Fonction publique. Initialement prévue ce vendredi 15 mai, la date limite d'inscription au concours administratif est reportée au 19 juin prochain. Les concours directs d'entrée à l'INFAS sont ouverts au titre de l'année 2020 et les préinscriptions se déroulent du 4 mai au 15 juillet 2020. Terminons ce journal avec un mot de sport. Après l'arrêt et la suspension des championnats français et belges, c'est la reprise dès ce week-end du championnat allemand. Premier championnat européen à reprendre, même si les matchs se joueront à huis clos. Ça sera l'occasion de mettre en pratique la nouvelle mesure des 5 remplaçants au cours des matchs. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, restez toujours sur l'œil d'Abras.